Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je suis avec Olivier, il a pris mon programme sportif et alimentaire de 3 mois et aujourd'hui il va te partager ses techniques, ses astuces, ses ressentis pour, pour t'expliquer comment est-ce qu'il a fait pour prendre 7 kilos de muscles, sachant qu'il a pris environ 1 kilo de muscles par mois. Donc Olivier, merci d'être là avec moi. Merci à toi, Alex. Merci de la confiance que tu m'as accordée. Aujourd'hui, voilà, donc on va aborder ensemble tes ressentis, tes techniques perso, un peu comme si tu pouvais donner un conseil à un membre de ta famille qui serait prêt à se mettre au sport, mais qui a encore peur de commencer. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes-là qui voudraient commencer, mais qui n'ont pas encore eu le réflexe, voilà, le truc qui fait que ils ne souhaitent pas encore démarrer tout de suite? La première chose, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est de se faire bien accompagner. Parce que si on ne se fait pas accompagner, on peut faire tout et n'importe quoi, se blesser, et à partir de là, ça nous dégoûte et on stoppe. Donc, par YouTube, j'ai vu tes vidéos qui m'a donné envie. Et vu que j'ai vraiment religieusement suivi tes conseils, tout s'est bien passé. Pas de blessure, alors que bon, j'ai des différents problèmes de santé qui ont fait que j'ai stoppé pendant un certain temps le sport. Mal de Et dos? là, et puis donc, le fait, j'avais l'appréhension, oui, de blessures, tout ça, que ce soit euh, trop mauvais pour mon corps. J'avais cette crainte-là, mais vu que j'ai suivi tes conseils, vraiment comme sur les vidéos, tout s'est bien passé. Et en plus, je voyais assez rapidement des différences, voir mes progressions. Quand j'ai commencé, j'arrivais à peine à faire 3 tractions, et maintenant il faut que je me laisse parce que mon corps, sinon c'est pas assez lourd. Et les pompes avant, il fallait faire avec des élastiques, c'était même pas la peine d'y penser, tandis que maintenant, je les utilise presque tout le temps. Et ton problème de dos, alors tu peux nous en parler un petit peu pour que voilà, les gens qui puissent se reconnaître, hein. On a tous un souci, on a tous une contrainte physique, que ce soit des douleurs au niveau du dos ou bien des douleurs au niveau des articulations, mais ça ne nous empêche pas, si on s'y prend bien, de faire du sport intelligemment. Donc tu peux nous parler un peu de ton parcours, de tes douleurs surtout au niveau du dos. Comment tu as fait aujourd'hui pour te sentir mieux maintenant? D'accord. Il y a à peu près 5 ans de cela, je me suis mis d'un seul coup à souffrir du bas du dos, comme beaucoup, hein, souvent le L4, L5, la discopathie très fréquente, et donc douleur constante, et bon, à l'époque, qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Il faut te mettre au repos, alors que maintenant on dit l'inverse, hein, le mouvement c'est la vie, voilà. Et kiné, des tas de choses, ça ne servait à rien, je devais prendre de la codéine tous les jours, sinon je hurlais, donc je vais devenir un vrai drogué. Et au fur et à mesure de différentes rééducations, chiropratiques, ça a commencé à aller mieux. Donc maintenant, je faisais avec, mon dos est fragile, j'arrive à gérer, mais le sport, la muscu, tout ça, même plus la peine, c'est trop brutal pour moi. Dès que je faisais des tentatives, ça me relançait. Ouais. Et puis donc, j'avais fait mon deuil. Et à un moment donné, c'était il y a un an, je me suis dit, si je refaisais une tentative, et puis j'ai regardé sur YouTube les différents coachs, là c'est là où je suis tombé sur Frank Ropers, il y avait une vidéo avec toi dedans, et puis donc je me suis dirigé suite à cette vidéo sur ta chaîne, et que je regardais constamment, là, dès que j'étais en repos, là, sur mon canapé, je mettais une de tes vidéos, et au fur et à mesure, là, et ce qui m'a séduit en fait, c'était le fait parce que il y a ça une vingtaine d'années, je faisais de la muscu. Mais à l'époque, il n'y avait pas YouTube, tout ça, je suivais ce qui avait marqué dans les magazines. C'est-à-dire 2 heures de muscu par jour, 5 fois... je dis, oh non, je ne me sens pas. Et là, tu mettais en avant, avec Franck aussi d'ailleurs, le fait que ce qui est bon, c'est des séances courtes, et intenses. Exact. Et donc, ça n'empêche pas, du coup, au niveau de mon rythme de travail, et puis je ne voulais pas passer toutes mes soirées, rien d'autre qu'à la muscu. Et puis donc j'ai commencé à suivre tes conseils, et puis je voyais il faut juste des élastiques et au poids de corps, donc au niveau matos c'est même pas très contraignant, et de pouvoir le faire presque tous les jours. Donc j'ai commencé à faire ça, et je voyais que c'était pas brusque pour les articulations, pour les tendons, et mon dos le supportait très bien. Et au fur et à mesure, au bout de quelques semaines, où je sentais déjà que je me sentais mieux, je me suis dit tiens, je vais peut-être finalement... Les vidéos ne me sont pas suffisantes, et puis j'ai décidé de prendre ton programme de 3 mois pour que ce soit complètement encadré,
Et j'ai suivi ton programme qui était, au départ, ça me dérouillait avec les burpees, les circuits training, les hitch. Oh là, c'était très dur. Mais c'était une douleur que j'appréciais en fait, un ressenti. J'apprenais au fur et à mesure à le faire correctement. C'est au fur et à mesure où tu répètes les mouvements, tu apprends à les faire mieux et à les ressentir réellement. Et ça, j'ai senti ça au fur et à mesure du temps. Et au bout, dès les premiers 3 mois, en fait, j'ai déjà atteint mon objectif, en fait, pour te dire la vérité. C'est que je voulais d'abord pouvoir retrouver la forme et reprendre le contrôle de mon corps, ne plus avoir peur, parce que mes douleurs me faisaient peur des mouvements physiques. Mais c'est normal. Voilà. Et puis donc, mon objectif est déjà atteint et j'ai commencé à avoir l'ambition maintenant. Et si j'essayais d'être encore plus en forme et même accessoirement me sculpter un petit peu, ce serait pas désagréable aussi d'avoir une meilleure version de moi-même, comme tu dis. Et donc, j'ai fait ces 3 mois et j'ai suivi aussi, je t'avais demandé de me faire aussi un petit programme alimentaire pour prendre un petit peu de volume musculaire. J'ai débuté, je pesais 71 kilos. Et en suivant quelques petits écarts comme ça, il faut bien se faire plaisir, je suivais quand même, j'avais acheté une balance pour justement être bien dans les clous, les proportions, les quantités. Et donc, je faisais toujours comme ce que tu m'avais marqué. Et puis au fur et à mesure, je voyais que tous les mois en moyenne, je prenais à peu près 1 kilo, c'était en moyenne ça. Et quand mon programme de 3 mois s'est terminé, je t'ai demandé de le renouveler à nouveau parce qu'il me convenait très bien. Puis là, j'ai terminé le 2e et puis là, tu vas m'en faire un 3e. Mais du coup, les ressentis, vraiment, c'est... jamais j'aurais cru ressentir ça à nouveau. Et que ça, en plus, sur mon quotidien, ça ne me prend pas beaucoup de temps. C'est pas très contraignant. Et je prends du plaisir à le faire. Et les quelques fois où j'ai un peu la flemme, on se réveille le matin, des fois je fais mon sport, j'ai pas très envie. Je dis, allez, force-toi parce que t'es tellement bien après. Et t'as le ressenti durant toute la journée, je dis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, exactement. Voilà. Et là, ce jour, tu t'entraînes du coup combien de fois par semaine? Tu m'as fait un programme de 4 séances que je répartis dans la semaine, avec de temps en temps, je rajoute un petit travail quand j'ai un jour de repos, je me fais souvent un petit travail de gainage sur des vidéos de 5 minutes, perdre les poignées d'amour par exemple, ce genre de truc-là. Ça fait du bien, ça prend pas de temps, juste après le café du matin, sans sucre. Alors oui, tu peux nous parler un petit peu du sevrage du sucre? Parce qu'il faut dire qu'Olivier, avant de me connaître, prenait du café, certes, mais du café sucré. Et donc du coup, tu as essayé, du coup que je t'avais conseillé de prendre du café sans sucre. Au début, c'était pas top, et tu as pris goût. C'est bien ça? Oui. En fait, comme beaucoup de personnes, je mets la télé, tout ça, et puis j'avais tendance à mettre une chaîne assez anxiogène, une chaîne d'information. Du coup, quand j'ai vu tes vidéos, à la place de mettre les chaînes télé, je mettais tes vidéos en boucle. J'ai coupé tous les conseils. Et donc, il y a différents éléments que j'ai regroupés pour faire un petit concentré. Et puis, tu parlais de booster hormonal. Tu as mis en avant le café qui était très bon, le café sans sucre. Et pour moi, sans sucre, je peux pas. Et je me suis fortifié, allez, vas-y, j'étais dans un élan de motivation. Et finalement, maintenant, il n'y a plus de problème. Je me suis habitué et ça me convient très bien comme ça. Je me suis mis aussi au jeûne intermittent. En fait, je l'ai fait ce matin parce que hier soir, restaurant anniversaire, on s'est fait fondue tartiflette. Et souvent, le lendemain, je dis, je ne mangerai pas au petit-déj et ça me va très bien. Le jeûne intermittent, tu l'avais mis en avant aussi. Ça fait partie de ces éléments que j'additionne pour m'aider. Eh ben, c'est super. Tu as tout compris. Il faut rajouter en fait plein de petits facteurs. Tu les mets côte à côte et puis ça donne quelque chose de concret. Un résultat concret. Voilà. 2 conseils ou 3 éventuellement à donner à quelqu'un qui souhaiterait se mettre en forme. Le premier conseil, ça sera gravé dans le marbre, c'est se faire accompagner. Ne pas y aller parce que souvent, surtout quand tu es jeune, tu as 20 ans,
les douleurs, tu ne connais pas ça, tu te crois invulnérable, du coup tu fais tout et n'importe quoi. C'est vrai. Et au fur et à mesure du temps, on fait plus attention quand on commence à avoir les douleurs articulaires, je sais de quoi je parle, et c'est ton corps qui te force à faire attention. Mais du coup, bien te faire encadrer, parce qu'en plus, même si tu es motivé, tu risques de perdre ton temps si tu fais pas les choses correctement. Donc avoir un fil directeur qui va t'aider justement pour bien faire les choses, et puis après, bon, au fur et à mesure, tu arriveras à y aller un petit peu par toi-même, et se faire accompagner au début. Et un autre conseil à partager? Être organisé. Parce que, en fait, beaucoup de personnes, je les entends dire « Oh, j'ai pas le temps », parce que je leur ai parlé de mon évolution. Ouais. Mais j'ai beau leur dire que ne serait-ce que des entraînements de 20 minutes, c'est suffisant, pas plus. Je veux dire, tu coupes ton portable, pas d'appel, pendant ces 20 minutes, c'est la guerre, tu es seul avec toi-même, tu te mets à fond. Exact. Ne me dis pas que 20 minutes, tu ne peux pas les trouver. Mais eux, c'est simplement, ils ne l'ont pas inclus dans leur rythme, donc c'est avec un minimum d'organisation. C'est un conditionnement en fait. Même 20 minutes, s'ils ne sont pas prêts, pour eux, c'est trop. Tu vois. Alors qu'en réalité, attends, sur 24 heures, 20 minutes, c'est quoi? Oui, et puis l'apport, ce que ça te rend, mais ça vaut tellement, ces 20 minutes, c'est un cadeau presque. En 20 minutes, on puisse avoir autant de résultats, il n'y a pas à chercher plus loin. Et donc, oui, c'est ça, c'est arriver à les caler, à caler ce temps-là, 20 minutes, voire bon, mes séances à moi sont un peu plus longues, mais j'arrive à les caler. Voilà, c'est ça en fait, c'est à avoir un minimum d'organisation. Pour la nourriture, c'est pareil, tu fais les courses en avance. Moi, je sais que souvent, je vais cuisiner pendant une bonne heure dans les tupperwares, tu vois. Les émincés de dinde, là, j'en fais pour plusieurs jours, steak haché, tofu, tout ça. Et puis les légumes vapeur ou crus, je fais des tas de tupperwares différents. Et c'est pas long finalement, t'as pas l'impression de perdre ton temps, puisque du coup, c'est du temps que tu te consacres à toi. Oui, tout à fait. Et puis comme je t'ai dit, quand tu vois, c'est pas du temps perdu, vu que de toute façon, le bien-être que ça t'apporte, c'est concret. C'est du concret, c'est pas dans le vent auquel on se dit, bon, tout ce que je fais, j'aurai peut-être dans quelques mois quelques résultats. Non, les résultats, au fur et à mesure des semaines, tu les ressens. Et toi qui es passé de 3 tractions à des tractions lestées, quelle est selon toi la technique ou les techniques qui t'ont vraiment permis de progresser avec les bons ressentis musculaires? Au niveau des tractions? Ouais. Je suivais la façon dont tu me disais de le faire, c'est-à-dire remonter dynamique, et puis redescendre tout en douceur. Et ça me permettait justement de bien ressentir, plutôt que de le faire de façon linéaire. Je ressens beaucoup mieux les choses en y allant doucement, puis en remontant rapidement. Et c'est comme ça au fur et à mesure où cet entraînement, ces mouvements-là, plus tu les fais, puis plus tu ressens, tu arrives à cibler l'endroit où ton muscle travaille, et tu es connecté à ton muscle. Voilà. Et ça se fait, je l'entendais ça, différentes personnes, dont toi, être connecté à son muscle, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Mais ça, quand tu répètes le mouvement au fur et à mesure du temps, en fait ça se fait naturellement, tu as la connexion, tu as la Wi-Fi qui se fait. Pas mal l'image. 3 conseils pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les tractions. Déjà, premier conseil, ne vous dites pas que vous n'y arriverez pas. Vous vous conditionnez à une situation. D'accord? Donc, premier conseil, dites que vous pouvez y arriver. Vous pouvez le faire. Deuxième conseil, ralentissez la descente, et même si vous n'êtes pas capable de monter, prenez une chaise, prenez un tabouret et commencez le mouvement déjà le menton au-dessus de la barre. Tu te souviens? Voilà. Et tu retiens la descente. Comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos déjà, le fait de retenir la descente, vous allez solliciter votre dos. Vous allez solliciter beaucoup de fibres musculaires dans votre dos, et donc ça va être très intéressant pour gagner en force. D'accord? Ensuite, troisième conseil que je peux vous partager, comme je l'ai partagé aussi à Olivier, faites une montée le jour où vous pourrez maîtriser déjà la première traction. Essayez de créer un mouvement dynamique tout en contrôlant bien sûr votre mouvement, puisque le mouvement dynamique à la montée permet également de gagner plus de force. Donc, quand vous pourrez maîtriser votre première traction,
eh bien, essayez cette combinaison que j'ai proposée à Olivier, montée dynamique et une descente contrôlée. Ne travaillez pas de façon linéaire pour gagner plus de force. Voilà. Déjà, d'une part, c'est plus ludique et deuxièmement, ça va vous permettre d'avoir, comme Olivier l'a très très bien dit, une meilleure connexion entre le cerveau et votre muscle, à savoir ici, entre votre cerveau et votre dos. Voilà. Olivier, merci. Je t'en prie, merci. Merci. À toi, surtout. Je te remercie pour ton témoignage et pour les conseils que tu partages à ma communauté. Et puis voilà, donc si toi aussi, toi qui regardes cette vidéo, tu souhaites aller plus loin, je propose un programme voilà, sportif et alimentaire te permettant d'être, comme Olivier l'a dit, d'être une meilleure version de toi-même, être plus endurant pour gagner plus de muscles, athlétique, perdre plus de gras, être en meilleure santé, voilà, apprendre aussi à gérer tes ressentis alimentaires. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Olivier, merci. Merci à toi. Et à bientôt. Ciao, ciao.